Pour valoriser son patrimoine et créer de la valeur, on passe à l'action avec Fabien sur Radio Grand Lac. Bienvenue sur Radio Grand Lac 92.1 pour une nouvelle émission. On passe à l'action. Quel plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui, nous allons illustrer l'une des devises de cette émission. Vous viendrez pour la rentabilité de vos placements financiers. Vous resterez pour la qualité de l'entourage. Bonjour Franck, tu es l'entourage aujourd'hui. Franck Vernet. Comment tu vas Franck ? Ça va bien. Bonjour Fabien et bonjour Jean-Pierre. Et bonjour à tous les auditeurs. Écoute, merci beaucoup d'être venu de Lyon pour échanger avec nous sur une thématique qui touche nos dirigeants, chefs d'entreprise, clientèle que l'on partage tous les deux, puisque aujourd'hui, on va parler de comment aider un chef d'entreprise, aider une entreprise en lui apportant ponctuellement, en lui apportant la ressource nécessaire et en lui apportant quand elle veut et sur la durée qu'elle veut cette ressource-là. On va parler justement, Franck, d'une de tes spécialités, le temps partagé. Alors, toutes nos auditrices et auditeurs qui attendent cette émission impatiemment depuis 1 mois et demi se demandent, Franck, qu'est-ce que le temps partagé ? Très bonne question. Le temps partagé, c'est simplement, c'est un professionnel qui va partager son temps sur plusieurs clients. Et c'est quelqu'un qui va apporter une réelle expertise et une expertise très opérationnelle. Donc, il va avoir 2, 3, 4 clients par mois. Et le temps partagé, c'est une manière de travailler aussi. C'est partager son temps en faisant une mission plutôt récurrente d'1 à 2 jours par semaine, faire de l'enseignement un 3e jour, faire des formations le 4e jour, faire du conseil le 5e jour. Ça, c'est le temps partagé. Et ensuite, si on revient sur la définition même d'une mission à temps partagé, en moyenne, c'est 1 à 2 jours de travail par semaine chez un client. D'accord, donc moi je suis comme tu le sais Franck, je suis patron d'une PME qui est en plein développement. J'ai une exceptionnelle comptable que je félicite, à qui j'adresse mes plus sincères salutations, mais je me dis que par rapport à mes projets de développement, à mes projets de placement de trésorerie, à mes projets de financement, j'aurais peut-être besoin de lui adjoindre quelqu'un pour l'aider et peut-être avec une compétence qu'elle n'a pas pour la faire monter. Je veux garder ma comptable. Et là, à ce moment-là, j'aimerais bien réfléchir à un directeur administratif et financier. Mais je veux pas trop m'engager, Franck, parce que l'avenir est incertain. Je veux aussi pas me tromper. Et puis, je voudrais simplement faire monter une de mes collaboratrices. Comment t'appeler peut m'aider à régler cette problématique-là, en l'occurrence ? Je vais te répondre par un exemple. Moi, j'ai une entreprise à Saint-Étienne qui est exactement dans ce cas-là et qui avait besoin de faire cranter justement sa comptabilité. Et donc, on a fait intervenir Jean-Louis, qui est un DAF de mon réseau, de réseau Finaxim, qui depuis 15 mois intervient une journée par mois. Donc ça, c'est les plus petites missions, mais une journée par mois, il vient, il fait le point toute la journée et ça permet à la personne de vraiment monter en compétence. Le dirigeant en profite aussi pour bosser sa stratégie financière. C'est intéressant. Donc le temps partagé, c'est vraiment cette option qu'on peut avoir à un instant T. On a identifié un problème dans l'entreprise, on a identifié une zone d'amélioration et quelque part on va pouvoir la traiter selon notre rythme, avec notre budget et finalement sans engagement, parce que le contrat qu'a passé le contrat qu'a passé la société et l'entrepreneur de Saint-Étienne avec Jean-Louis, comment il se structure ? C'est-à-dire c'est 1 jour par mois avec une obligation de le conserver pendant 10 ans. Comment ça se passe juridiquement tout ça ? Non, l'idée du temps partagé, c'est d'offrir un maximum de flexibilité aux entreprises. Donc en fait, de manière tout à fait concrète, dans les contrats qu'on signe, on met une base indicative de jours à consommer ou pas, mais ça donne un aspect contractuel à la mission. S'il y a besoin de faire plus, Jean-Louis va s'arranger avec l'entreprise sur l'agenda. S'il y a besoin de faire moins, on donne de la visibilité en amont. Mais l'idée, c'est qu'il y a une grosse flexibilité. Souvent, c'est des contrats qu'on signe sur 3 mois renouvelables. Okay. Et après, ça part le temps qu'il faut. Donc, en moyenne, une mission, c'est 2 ans. D'accord, donc ça veut dire quand même que c'est renouvelé pendant c'est presque un CDD là du coup, mais sans les contraintes. La plus vieille mission qu'on a, c'est depuis 24 ans. D'accord, donc elle se renouvelle tous les 3 mois depuis 24 ans. Là, globalement, c'est tous les ans parce que c'est une entreprise qui a besoin d'un DRH 1 jour par semaine. Ils sont 25 collaborateurs. Ça fonctionne très bien comme ça. Le DRH d'ailleurs qu'on avait mis a pris sa retraite, on a dû le remplacer. Mais 1 jour par semaine fonctionne pour l'opérationnel et pour l'expertise.
D'accord, donc ça c'est très intéressant. Et imaginons que moi je sois un dirigeant d'entreprise, que évidemment j'ai envie de muscler mon Comex, mais je sais pas ce dont j'ai vraiment besoin et sur quelle durée. Comment, si je t'appelle, comment ça va se passer? Est-ce que je peux simplement t'appeler pour avoir un premier échange, un rapport d'étonnement? Comment ça se construit une relation avec toi entre un chef d'entreprise et toi? En fait, ça, c'est mon métier numéro 1. C'est-à-dire que moi, je passe, on va dire, une demi-heure, 1 heure avec le dirigeant pour l'écouter. Et ensuite, ça me permet de lui dire, globalement, son besoin, comment je peux le staffer, combien ça peut coûter par rapport à l'expérience que j'ai de ce métier-là. Donc, l'autre jour, il me demandait, notamment un client d'une association me demandait un secrétaire général. Au bout d'une demi-heure, on a vraiment convenu que c'était un DRH. C'est tout bête. Et ensuite, au niveau du temps à passer par l'intervenant, assez vite, on se rend compte de ce qu'il est possible de faire. Et on se rend pas compte, mais en 2 jours, on peut faire énormément de choses. Donc souvent, les dirigeants ont cette expérience d'avoir des gens à temps plein, 5 jours sur 5. Quelqu'un qui est expert avec une grosse expérience, en 2 jours, il abat un boulot considérable. Oui, puis en plus, comme il vient de manière ponctuelle avec une mission très claire, il a, j'imagine aussi des facteurs clés, enfin des chiffres clés de performance, donc on peut suivre aussi son impact. Ouais. Donc il doit avoir envie d'optimiser son temps et puis de mériter son intervention. Aujourd'hui, Franck, pour tous les chefs d'entreprise qui nous écoutent, je pense qu'ils se posent 2 questions. Alors je vais te poser la première, c'est pour quel type d'entreprise qu'on peut avoir recours à un DAF à temps partagé, un DRH à temps partagé? Est-ce que ça peut être pour une TPE, uniquement pour une ETI? Comment toi tu vois un petit peu les choses sur le rôle du temps partagé? Il y en a plusieurs. La première, c'est l'entreprise qui est en croissance. Elle a besoin de se structurer. Elle va atteindre des plafonds de verre et pour les dépasser, elle va devoir s'entourer d'experts. Donc moi, j'ai des sociétés, il y en a une à Grenoble, elle a fait intervenir un DRH. Ensuite, elle a fait intervenir une directrice communication. Ensuite, un expert sur les assurances. Et petit à petit, elle a staffé. Le temps que ça dure pour installer le sujet correctement. Donc ça, c'est entreprise en croissance. On se structure sur tous les items. D'accord. Ensuite, on va avoir l'entreprise. Alors, qu'est-ce qu'on entend par entreprise en croissance? C'est-à-dire, c'est une entreprise qui a vocation à devenir une ETI. C'est une entreprise qui, par exemple, est-ce qu'il y a des marqueurs clés pour toi? En termes d'effectifs, pour que les gens puissent se reconnaître. On va dire le temps partagé, ça vient pas en concurrence avec un CDI. Ce sont des entreprises qui ont besoin de quelqu'un, mais pas à temps plein, et qui n'ont pas forcément le budget pour le recruter en CDI. Donc, on démarre par du temps partagé, et souvent, moi, mes clients, ça commence à aller à 15-20 personnes. D'accord. Là, on a besoin d'aller à 20 personnes. Le dirigeant, il est tout seul, il se dit, mais 20 personnes avec du RH, c'est compliqué. Donc, on met un RH. Ou alors, il y a des problématiques financières. Allez, on commence à mettre un DAF. Et ensuite, on va suivre le parcours de croissance de l'entreprise jusqu'à ce que l'entreprise dise, ça y est, on a besoin d'un CDI. Et là, on arrête le temps partagé et on va participer souvent au recrutement de la bonne personne. D'accord, très bien. Donc à partir de 15-20 personnes, une société qui a des ambitions et qui a envie finalement de se donner les moyens sans se donner la rigidité associée. Ouais, c'est ça. Donc après, ça dépend. Tu vois, le DSI, il va intervenir dans des sociétés où il y a une problématique de RP. Donc c'est des boîtes un peu plus grosses. DSI, ERP pour que tous nos auditrices et auditeurs. Un directeur informatique qui va venir bosser sur le sujet du système informatique de l'entreprise. Donc là, le dirigeant, souvent, il sait pas et il a besoin d'un pilote en interne qui va l'aider. Il faut pour pas se planter en fait. C'est des sujets stratégiques. Oui, bien sûr. Puis surtout que la question de l'informatique aujourd'hui, avec la notion de la protection des données, de la cybersécurité, c'est clairement quelque chose sur lequel on peut pas faire d'économie. Alors, je t'ai dit, Franck, que j'avais 2 questions pour toi. Ça, c'était la première. Et la deuxième que doit se poser aujourd'hui certainement en direct tous les dirigeants et dirigeantes d'entreprise, ça coûte combien à peu près? Alors évidemment, ça dépend de la mission, ça dépend du profil, mais si on devait donner une fourchette assez large, aujourd'hui, est-ce que c'est quelque chose d'abordable ou pas du tout? Alors, c'est vrai que moi, je suis quand même spécialisé, parce que je pilote Finaxim sur Rhône-Alpes. Finaxim, c'est un réseau d'indépendants. Et on est spécialisé quand même sur des fonctions CODIR. Donc, des gens qui ont une 20aine d'années d'expérience dans des grandes sociétés et qui veulent revenir vers de la PME en étant très opérationnels. Donc, l'idée quand même, c'est d'arriver avec une expertise pour être très, très efficace, très opérationnel et très bon. Sur ces profils, je prends des DAF, par exemple. Donc, je donne vraiment un ordre d'idée, mais le marché du DAF aujourd'hui, on va être entre 900 et 1100. À ceux qui nous écoutent, le DAF, on ne parle bien entendu pas du camion.
de la marque de camion Non. DAF, mais on parle bien du directeur financier. administratif et financier. C'est Voilà. ça. Donc là, il y a un marché aussi qui s'est un petit peu tendu en ce moment. Donc les entreprises ont besoin de compter. Donc les DAF, les directeurs financiers sont demandés, ce qui fait que le prix a un peu augmenté. Un directeur des ressources humaines, un DRH, on va plutôt être entre, je dirais, 850 et 950 actuellement. La journée. La journée, exactement. Donc ensuite, une mission en temps partagé, on est sur des moyennes. C'est entre 1 et 2 jours par semaine. Ça, c'est les grandes moyennes. Donc ça peut donner une idée du budget. Oui, bien sûr. C'est tout après, c'est toujours pareil. C'est vrai que le prix, c'est il y a le prix, puis il y a la valeur. Et qu'est-ce qu'on achète? Voilà, et puis il y a l'investissement. Enfin, c'est pas une dépense, c'est un investissement. Mais c'est intéressant de voir qu'aujourd'hui, on peut, en tant que patron de PME, si on en a des ambitions et si on a identifié un vrai besoin, aller se payer ou en tout cas aller collaborer avec quelqu'un qui va pouvoir nous rapporter directement peut-être des économies d'impôts, des économies comptables et en même temps faire monter en compétence nos entreprises pour finalement pas très très cher. Ouais, je te donne un exemple sur un directeur achat à temps partagé, par exemple. Il a fait économiser 1,5 million d'euros à son client en travaillant 2 jours par semaine. Donc là, c'est tout à fait concret. Donc ça, c'est un exemple, ouais. Alors, c'est intéressant parce que pendant que je t'écoutais, je me posais une question, je réagis à chaud, mais est-ce que, comment tu définirais toi le fait que finalement, enfin, quelles sont les vertus de faire intervenir dans une entreprise quelqu'un qui n'est pas là tous les jours, quelqu'un qui n'a pas la culture de l'entreprise, qui n'a peut-être pas pris ni les bonnes ni les mauvaises habitudes de travail de cette entreprise. Comment tu définirais les vertus de cette intervention de quelqu'un qui finalement vient de l'extérieur sans biais interne? Alors déjà, c'est un rapport client-fournisseur. C'est pas un rapport salarié-employeur. Ça, c'est important. Donc ça, c'est le premier point. Donc il y a une liberté de ton, une liberté de parole. Et ça, le dirigeant, il apprécie vraiment parce que souvent, avec ses salariés, les gens n'osent pas dire les choses. Donc là, il va y avoir quelqu'un... Oui, il les ose trop, peut-être. Voilà, exactement. Donc ça, c'est une relation qui est plutôt très saine et qui est très appréciée des dirigeants. La deuxième chose, c'est que les dirigeants, souvent, dans ce type d'entreprise, ils sont seuls. Ils se sentent seuls. Et ils le sont un peu. Et ça leur donne, en tout cas, la possibilité, 1 à 2 jours par semaine, de pouvoir aller déjeuner avec quelqu'un avec qui ils vont pouvoir discuter à bâton rompu de manière transparente et de leur niveau, souvent. Donc ça, c'est des choses qui font que... alors, c'est 2 exemples, il y en a plein d'autres. Mais ça, c'est des éléments qui sont appréciés. Et souvent, justement, je disais tout à l'heure que les missions, on commence à les signer pour 3 mois. Mais au bout de 3 mois, le dirigeant, il appelle, il dit il reste bien l'intervenant parce que maintenant, je vois vraiment la valeur ajoutée. On continue. Donc c'est pour ça que l'humain est au centre de tout. Moi, mon job aussi, c'est de faire le bon match entre le besoin et l'humain que je vais présenter à l'intervenant, au dirigeant. Alors ça, c'est intervenant, c'est très intéressant ce match, c'est-à-dire cette capacité à faire correspondre une personnalité d'un dirigeant qui par définition est atypique, parce qu'il faut être atypique pour être un dirigeant d'entreprise en France. Tout à fait. Et c'est un compliment. Et en même temps, quelqu'un qui vient de l'extérieur, qui a des compétences, qui a aussi un savoir-faire et une méthode qui peut être différente de celle d'une PME. Comment toi tu t'assures aujourd'hui de la qualité de ton sourcing? C'est-à-dire que on reprend mon exemple. Moi, je suis patron d'une PME. J'attends vraiment un directeur commercial de très bonne qualité parce qu'aujourd'hui, je veux me développer à l'export. Donc, j'attends des compétences, j'attends une méthode, j'attends un réseau, j'attends une compétence linguistique. Comment toi, tu vas être capable, parce que ça fait partie de tes valeurs ajoutées, d'aller me dénicher, allez, j'ai envie de le dire, parce qu'on est en train de parler de ressources humaines, comment tu vas me dénicher le mouton à 5 pattes? Alors, il y a un point important au préalable, c'est que un indépendant, c'est un entrepreneur. Donc déjà, il a un mindset qui va correspondre aux dirigeants. On fait rencontrer 2 entrepreneurs. Et nous, la première chose qu'on valide au niveau d'un indépendant, c'est qu'il ait bien ce bon mindset, qu'il soit pas au bon endroit, parce qu'au bout d'un moment, il aura trop envie de revenir vers le salariat où il y a beaucoup plus de sécurité. Donc, on check ça. Ce mindset d'entrepreneur, il est vraiment important. Ensuite, moi, je vais en revenir à nos process en interne, parce qu'on a des process chez Finaxim sur des sélections de candidats. Ils font un premier entretien avec mes équipes, un entretien qui dure 1h30. Ensuite, on leur demande de remplir des matrices sur ce qu'ils savent faire de manière très précise. Et ensuite, ils ont un rendez-vous avec moi
on va redétailler tout cela, et notamment en faisant correspondre aux besoins des dirigeants. Donc on a 2 entretiens plus des documents à remplir. Et ensuite, il faut savoir que chez Finaxim, on a aujourd'hui 120 membres sur la France. Il y en a 45 sur Rhône-Alpes. Il y en a plusieurs là à côté, à Aix-les-Bains, à Chambéry, à Annecy. C'est des gens avec lesquels moi j'ai l'habitude de travailler. Donc je sais comment ils évoluent, je sais comment ils travaillent, je sais qui ils sont. Et ça me permet tout de suite, quand j'ai un dirigeant qui me demande un besoin, moi personnellement, je sais avec qui je vais le faire travailler. Donc c'est aussi cette connaissance de l'humain qui va faire qu'on fait les bons matchs. D'accord, très bien. Donc en fait, c'est la structure, la qualité des process que vous avez mis en place, Ouais. et puis quelque part les heures de vol que toi personnellement tu as avec Ouais. ces personnes-là, qui font la qualité de ce que tu vas préconiser à tes clients. Si t'en es d'accord, Franck, on va faire une petite pause, alors musicale, avec une musique de qualité et qui va nous donner envie de danser. Et puis on se retrouve après la pause pour discuter un petit peu, pour continuer à discuter de Finaxim et de comment on peut et comment tu peux accompagner les dirigeants d'entreprise dans leurs défis avec souplesse, efficacité et évidemment humour. À Aix-les-Bains, à Chambéry et bien plus encore, Radio Grand Lac vous accompagne sur le 92.1 FM. Les clés pour valoriser son patrimoine et créer de la valeur, on passe à l'action avec Fabien sur Radio Grand Lac. De retour sur Radio Grand Lac 92.1 avec Franck Vernet, directeur général de Finaxim. Une première partie, Franck, où on a parlé de ce que c'était le temps partagé, de ce que ça pouvait apporter à une entreprise, à un entrepreneur. Moi, j'aimerais bien savoir, parce que tu nous as parlé de Finaxim un petit peu en filigrane. Donc, toi, aujourd'hui, tu exerces ce métier-là par le biais de Finaxim. Tu rayonnes essentiellement sur l'Auvergne-Rhône-Alpes. Qu'est-ce que c'est Finaxim et comment c'est né? Parle-nous un petit peu de cette entreprise, de ce qui fait ses caractéristiques et aussi son histoire, parce que quelque part, quand on travaille avec un partenaire, on travaille aussi avec son histoire et ses valeurs. Ouais, Finaxim, ça a été créé par un DRH en 2000. Donc c'est quelqu'un qui était plutôt visionnaire, assez tôt quand même, parce que c'était très peu connu. Mais il s'est mis à son compte en disant, tiens, je vais créer Finaxim et je vais faire une activité de DRH à temps partagé, ce qui était très tôt en 2000. Et donc il a navigué comme ça pendant plusieurs années. Avec mon associé, on a racheté l'entreprise en 2019. Et à ce moment-là, il s'était étendu sur l'ensemble des métiers du CODIR. Comité de direction. Donc des directeurs financiers, des directeurs des ressources humaines, des directeurs informatiques, des marketing, des directeurs commerciaux, etc. Donc tous les gens qui peuvent être des pilotes auprès des dirigeants. Et Finaxim, la particularité, c'est que on s'adresse, nous, à des indépendants qui veulent pas être seuls et qui veulent pouvoir bénéficier de synergies. Parce qu'un indépendant seul, il peut être en échec. Quand il est en mission, le jour où il a plus de mission, potentiellement, il sait pas comment trouver. Il peut se retrouver sans boulot. Donc en fait, il a besoin d'être sécurisé, mais il a aussi besoin de retrouver ce qu'il aimait bien dans le salariat, c'est-à-dire des collègues, une marque, de l'animation, des gens avec qui partager son expérience métier. Donc tout ça, Finaxim va le fédérer, et c'est pour ça qu'on a aujourd'hui, on fédère 120 intervenants. Ils sont tous à leur compte, 120 sur la France. Donc Finaxim, c'est sur l'ensemble de la France. On a des implantations régionales. Moi, je pilote la région Aura. Mais j'ai des homologues dans les autres régions. Sur la région Aura, on a 45 membres. Et nous, notre job chez Finaxim, c'est de faire en sorte que ces membres-là soient un succès. D'accord. Et aujourd'hui, c'est quoi le portrait robot d'un intervenant? C'est quoi le profil type d'un intervenant indépendant chez Finaxim qui pourrait prendre une mission dans une PME, dans une ETI? Qu'est-ce qu'il a comme parcours académique, professionnel? C'est quoi? C'est un habitué de l'auto-entrepreneuriat? C'est un ancien d'un grand groupe qui finalement a envie d'avoir un peu plus de temps pour lui? C'est quelqu'un qui se dit qu'en fractionnant son temps, il va peut-être gagner un peu plus? C'est souvent, dans la majeure partie des cas, déjà, c'est plutôt, on a des chiffres, à 59%, c'est des femmes. Donc ça, c'est amusant. Le temps partagé est plutôt féminin. D'accord. Déjà. Ensuite, j'ai d'autres chiffres, c'est-à-dire que 86% ont plus de 40 ans. C'est-à-dire que ce sont des gens qui, en majeure partie, ont été cadres dans des grandes sociétés. Donc, ils ont appris beaucoup de méthodes, beaucoup d'outils, mais ils arrivent à un certain moment de leur vie où ils se disent, j'aimerais faire différemment. J'aime bien l'opérationnel. Je veux plus de réunions dans les grands groupes. Je veux plus de politique. Ils se sentent plus très
en accord avec le groupe dans lequel ils sont et ils veulent revenir sur du terrain. Donc c'est des gens qui aiment l'opérationnel. C'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément d'équipe dessous, il faut dire ce qu'on fait et faire ce qu'on a dit qu'il fallait faire. Ok, donc là, c'est aussi une manière de dire que les candidats que tu proposes aujourd'hui, ce sont candidats qui sont prêts à l'emploi. C'est-à-dire qu'ils viennent avec leur expérience et ils sont prêts à délivrer la mission seuls. S'ils ont une équipe pour les aider à aller plus vite, tant mieux. Mais c'est des gens qui savent faire. Exactement. Et en moyenne, on regarde, mais ils ont plus de 19 ans d'expérience professionnelle avant. Donc ça, c'est des gens qui, en effet, attaquent leur deuxième partie de carrière de manière différente, qui ont toujours eu cette envie de pouvoir organiser leur temps comme ils l'entendent, d'être un peu entrepreneurs. Et il y en a de plus en plus, en fait. Je disais qu'en 2000, c'était pas très développé parce qu'il y avait très peu de gens sur le marché qui pouvaient intervenir. Aujourd'hui, notamment avec le Covid, ça a complètement accéléré les choses. Donc sur le marché, aujourd'hui, il y a beaucoup plus de gens qui veulent se mettre à leur compte qu'il y a 10 ans, par exemple. Oui, mais je pense que c'est aussi une manière pour certains anciens cadres dirigeants de grands groupes d'optimiser leur temps en se disant finalement, j'ai une mission, je suis payé pour... Et tout ce qui est autour, c'est-à-dire l'aspect politique qu'on peut avoir dans un grand groupe, l'aspect réunionnite, l'aspect représentation et entre guillemets pince-fesses, ça, j'en ai pas envie et j'ai pas envie de le faire. C'est pour ça qu'en 2 jours, on fait beaucoup de choses. Exactement, tout à fait. C'est ce que j'allais dire. C'est effectivement très cohérent avec ce que t'as dit. Comment tu vois aujourd'hui l'avenir et le développement du temps partagé en France et peut-être plus largement en Europe? Comment tu le perçois et comment tu le pressens? Alors sur l'Europe, disons que on va rester sur la France. Le reste, je suis pas encore très compétent. Au final, moi j'ai un job d'évangélisation des entreprises. Donc plus il y a d'entreprises qui connaissent ce mode d'intervention, plus le marché augmentera parce que plus elles vont voir l'intérêt. Donc pour nous, c'est un marché qui est en croissance, c'est un marché qui est plutôt résilient. On l'a vu pendant le Covid, toutes nos missions ont tenu. Alors que potentiellement... Oui, c'est un bon marqueur, clairement. Voilà. C'est une bonne zone de crash test, comme Exactement. On dit. Donc c'est un marché qui est en croissance. Il est porteur. J'ai pas dit tout à l'heure, mais il y a beaucoup d'entreprises aussi qui sont loin des centres de décision, qui sont loin géographiquement, qui sont dans la campagne, et donc elles ont beaucoup de mal à avoir aussi accès à des bonnes ressources. Et le temps partagé est idéal pour ça parce que ce sont des gens qui sont plutôt mobiles. Donc ça aussi, dans les villes, ça se développe beaucoup, mais aussi dans le rural aussi énormément. Alors ça, c'est vrai que ça reste quand même un sujet et on le voit bien quels que soient les métiers. C'est qu'en France, dans certains types et dans certaines typologies de métiers, à commencer par la finance, on a une concentration des ressources dans 2 km² dans le 8e arrondissement de Paris. Bon, ça, vous pouvez faire ce que vous voulez, ça existera toujours. Et donc, c'est vrai que suivant le niveau de compétence que vous avez envie et la thématique que vous voulez, c'est vrai que soit vous allez accepter un télétravail permanent de quelqu'un qui va rester à Paris pour des raisons familiales, soit il veut se délocaliser, soit effectivement le temps partagé, ça permet d'aller prendre une compétence qui est essentiellement dans un endroit géographique français pour le ramener et en avoir disposition chez vous et évidemment vous permettre d'avoir un avantage sur la concurrence. Ouais, c'est ça. Est-ce qu'il y a des secteurs d'activité aujourd'hui que tu sens très consommateurs de temps partagé? Est-ce qu'il y a des tendances dans le temps partagé, dit autrement? Moi, je pense qu'on adresse un marché de croissance. Donc, aujourd'hui, les secteurs d'activité qui seraient enclins à faire appel à du temps partagé, ce seraient des secteurs d'activité qui vont bien et qui sont en croissance. Donc, ce serait ceux-là. Il y en a d'autres qui sont moins en croissance et là, c'est pas très porteur. Donc, aujourd'hui, l'immobilier, le BTP, des secteurs qui subissent un peu la crise, ne sont pas enclins à vouloir staffer ce type de profil. D'accord. Ok. Non, donc c'est plutôt les secteurs aujourd'hui de la tech qui fonctionnent très bien, probablement de l'international et des sujets plus traditionnels qui souffrent un peu, comme j'imagine l'agroalimentaire, plus compliqué peut-être pour toi. Et ça m'amène d'ailleurs à une question. Est-ce qu'aujourd'hui, on le voit, j'en discutais ce matin, mais on sent qu'il y a une augmentation du nombre de procédures collectives. On sent que il y a une petite récession économique en Europe, en France et même dans notre belle région du 73-74, même si on est un peu protégé. Est-ce que tu sens que tu as des demandes d'entreprises pour avoir des directeurs administratifs et financiers qui peut-être vont aider l'entreprise juste avant qu'elle
puisse rentrer dans une procédure collective. Est-ce que tu sens qu'il y a cette prise de conscience qu'il faut peut-être mieux gérer ses finances dans ce contexte? Comment tu le... Pas encore. Ça, je l'ai pas. Moi, ce que je constate souvent, c'est quand l'entreprise arrive à ce moment-là, c'est déjà trop tard. Il n'y a pas de réaction du dirigeant très en amont. Et souvent, on met un peu la tête sous l'eau et puis au bout d'un moment, c'est trop tard. Donc, j'ai pas forcément ce genre de demande. J'aimerais l'avoir un peu plus, parce qu'en fait, on a de nous des directeurs administratifs et financiers qui sont hyper forts là-dedans. On essaye d'adresser ce marché, mais pour l'instant, il n'est pas facile. Ok. Non, c'est vrai que peut-être que ce marché rentre aussi directement en concurrence avec le marché du retournement. On a des banques d'affaires spécialisées dans ce type d'éléments. Oui, mais les petites PME, elles n'ont pas ça. Exactement, elles n'ont pas accès. Donc, ça aurait tout son sens, en effet. Moi, j'ai pu assister, alors je peux malheureusement pas en parler sur les ondes de Radio Grand Lac pour des questions de confidentialité, mais une très très jolie entreprise dans le domaine de l'imprimerie en France qui a fait faillite il y a pas si longtemps que ça, et elle aurait pu bénéficier effectivement d'un DAF à temps partagé, parce qu'effectivement quand la banque d'affaires en retournement est intervenue, c'était malheureusement trop tard, et ça aurait été très utile d'avoir un DAF peut-être pour redresser des points clés de la finance. Est-ce que dans ce CODIR que tu proposes, tu proposes de finalement un CODIR à la carte, vous avez besoin de talents spécifiques à haut potentiel, je vais vous les trouver pour la durée que vous voulez et pour la quantité et sur le type que vous voulez. Est-ce qu'il y a des métiers du CODIR que tu ne fais pas, ou est-ce qu'il y a des métiers qui sont aujourd'hui moins consommés ou en tout cas moins demandés, parce que consommer c'est moins demandé, pardon. Ce que je fais, c'est principalement les fonctions support et les fonctions business. D'accord. Ça, je sais faire. Ensuite, dès qu'on rentre dans le métier vraiment intrinsèque de l'entreprise, son cœur de métier, là, j'interviens pas, je suis pas spécialiste. D'accord. Donc là, dans un CODIR, si on se dit les mots, si on met des mots dessus, on a un directeur général. En imaginant qu'on soit un classique, on a un président, un directeur général, un directeur commercial, un directeur administratif et financier, un directeur juridique, qui parfois est un DRH, ça dépend. Voilà. Ça dépend, ouais. On a un DSI. Est-ce qu'il y a d'autres fonctions que tu peux adresser dans ce CODIR? On a ouvert la filière RSE l'année dernière. Exactement, très important. Donc en fait, c'est je suis une entreprise, le RSE, j'y connais rien, j'ai pas de stratégie, comment faire? Et là, on a des directeurs RSE à temps partagé. Donc c'est des plus grosses entreprises aujourd'hui. C'est pareil pour les directeurs achats. Ça adresse des plus grosses entreprises qui ont des volumes importants. Je vais prendre un exemple d'un bon client qui s'appelle Black Sheep. Black Sheep, il loue des vannes pour partir en vacances l'été, l'hiver. Tu veux nous faire voyager, Franck? Ah ouais, bon, c'est des amis aussi. Black Sheep, leur CODIR, donc c'est les deux fondateurs, mais c'est aussi un DAF à temps partagé, un DRH à temps partagé, un directeur marketing à temps partagé. Donc, ils ont réussi à se staffer un CODIR de haut niveau grâce au temps partagé. Donc ça, c'est un super exemple pour eux d'avoir pu vraiment cranter, d'avoir une vraie stratégie marketing, une stratégie RH. Enfin, voilà. Donc ça, c'est un exemple d'une entreprise qui a pu aller de l'avant grâce à ça. Alors c'est sûr que c'est très intéressant d'être capable de se constituer ce CODIR, et je rebondirai peut-être parce que je pense qu'il y a des auditrices et auditeurs qui vont se poser cette question-là, mais c'est vrai que ce qui permet d'aligner les intérêts, parce qu'au final c'est comme dirait un grand philosophe, les nations n'ont pas d'amis, elles n'ont que des intérêts partagés. Ce qui permet d'aligner les intérêts dans un CODIR, c'est finalement cette notion de client à fournisseur. Oui. Qui fait que quelque part, là où on pourrait avoir des mauvaises habitudes qui sont installées dans des CODIR, je vise personne en particulier, mais c'est vrai qu'à un certain niveau de rémunération et de confort, on peut peut-être parfois tomber dans l'oisiveté. Là, l'avantage, c'est que les deux fondateurs, ils ont quand même un levier sur ces CODIR, c'est-à-dire ils peuvent les challenger, et si ça va pas, on peut se dire au revoir. Et ça, je trouve que c'est très intéressant dans le mode de fonctionnement actuel, et même dans le mode de fonctionnement humain, on a tendance à chercher un peu des rentes de situation et des situations de monopole à tout niveau. Oui, c'est une relation saine, mais il y a aussi une chose, c'est que le temps partagé, comme c'est une relation fournisseur-client, c'est une relation qui est fidèle et qui est durable. Et souvent, il y en a qui disent non, je veux avoir des salariés parce que je suis sûr qu'ils vont rester. En fait, c'est faux. Aujourd'hui, il y a beaucoup de turnover, alors que dans cette relation client-fournisseur, ça reste, c'est stable.
Oui, puis après on pourrait challenger cette phrase-là en disant je suis sûr qu'ils restent. Après, ils vont rester avec quel état d'esprit, quoi. Est-ce qu'ils auront toujours le couteau entre les dents? Bon, ça c'est encore un sujet. On approche de la fin de cette émission, Franck, et si tu devais, parce que ça fait combien d'années que tu travailles, Franck, du coup, chez Finaxim? Chez Finaxim, ça fait 5 ans. Ça fait 5 ans, et avant Finaxim, tu étais dans quel... Avant, j'étais dans la finance et dans la direction commerciale. Bon, dans toutes tes années d'expérience, si tu devais retenir, par exemple chez Finaxim, si tu devais retenir une anecdote qui t'a marqué et qui incarnerait ta méthode, qui incarnerait ton approche de ce métier-là, si tu devais en choisir une d'anecdote à nous raconter sur Radio Grand Lac, quelle serait-elle? Alors ça peut être une anecdote, ça peut être un échange client, ça peut être un dialogue, ça peut être une situation. Le jeu est assez ouvert. Mais si les auditrices et auditeurs de Radio Grand Lac devaient se souvenir de Franck Vernet de Finaxim et devaient finalement résumer sa personnalité, sa plus-value par une anecdote, ça serait laquelle? C'est une bonne question, j'en ai pas qui me vient comme ça. Moi, l'important, c'est de pouvoir être hyper franc dans mon métier et de pouvoir aussi dire à des... Alors c'est peut-être pas très drôle comme anecdote, mais à dire à des gens de pas aller dans ce métier de l'indépendant et du temps partagé parce que c'est pas leur truc. J'adore en fait ce métier-là parce que je suis au contact d'entrepreneurs tous les jours, que ce soit des dirigeants d'entreprise ou des intervenants. Donc je suis dans le monde de l'entrepreneuriat. Ça c'est ce que j'aime, c'est ce que je voulais. Et c'est un monde aussi où justement il y a une grande franchise. Il faut avoir une grande franchise et c'est Enfin, ouais, moi je suis dans ce monde des entrepreneurs que j'adore. C'est pas une anecdote, mais en tout cas, je suis là où je voulais être. Ok, bon bah écoutez, si vous signez avec Finaxim et Franck Vernet, vous signez donc pour quelqu'un de passionné qui n'hésitera pas à vous dire si vous êtes au bon endroit ou si vous n'êtes pas au bon endroit. Et puis surtout, effectivement, probablement et très probablement d'ailleurs, un métier d'avenir puisqu'il va nous falloir avoir la compétence avec le maximum de flexibilité dans un monde qui, vous l'avez compris, vient de durcir de ton économiquement. C'était Franck Vernet de la société Finaxim, spécialiste du temps partagé au service de nos dirigeants chefs d'entreprise, et votre humble serviteur, Fabien Giroux, en direct de Radio Grand Lac 92.1. On se retrouve dans 15 jours.